Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui deux invités. À ma gauche, David Lopez, bonjour. Bonjour. Et à ma droite, François-Joseph Billot. Alors, vous êtes tous les deux les gagnants de la grande finale lyonnaise de Mathèse en 180 secondes. Le Mathèse en 180 secondes, je le rappelle, c'est un concours qui est réservé aux doctorants, là en l'occurrence l'Université de Lyon. Le but, c'est de présenter une thèse de recherche qui souvent prend 3-4 ans en 180 secondes, donc 3 minutes chrono. Autant dire que c'est un exercice périlleux auquel vous avez plutôt été très bon, puisque vous êtes prix du public et premier prix du jury. Alors je vais peut-être commencer par vous, prix du public, François-Joseph Billot. Donc expliquez-nous un petit peu, très rapidement, l'objet de votre thèse, en fait, l'intitulé de votre thèse. Alors, lors de ma thèse, j'étudie les enjeux de pouvoir Oui. qui découlent des dispositifs de notation sociale, c'est-à-dire tous les dispositifs à travers diverses applications comme Blablacar, Airbnb, Uber, ou même des sites de rencontres qui vont pousser un individu à noter un autre individu. Le système des étoiles. C'est ça exactement. Et cette note, ça fait un peu comme dans l'épisode de Black Mirror. Souvent quand je parle de ma thèse, on me dit « Ah mais ça ressemble à Black Mirror » parce qu'il y a un épisode qui parle de ça. Et en fait, c'est une note qui est liée à l'individu, à son caractère, à des caractéristiques très personnelles. Ok. Et alors vous, David Lopez, rien à voir, puisque... alors je donne l'intitulé, vous m'expliquerez un peu plus en détail. Étude de l'impact des stéréotypes de genre sur la socialisation des hommes qui font un sport dit de filles. Exemple, vous aviez pris le twirling bâton. Twirling bâton. Si on entre un petit peu plus dans le détail. Alors, du coup, moi, la question, c'est d'étudier. Finalement, le milieu du sport reste un milieu très masculin, dans lequel, en plus, l'actualité récente montre qu'il y a encore des problématiques de violence, de discrimination, etc. Donc, l'idée, c'était de traiter ce sujet-là dans ma thèse en prenant un angle un peu différent, un peu plus original, c'est-à-dire celui dans lequel les hommes sont en position de vulnérabilité. Et donc l'exemple du twirling bâton, parce que le twirling bâton est un sport pratiqué à 92% par des filles. Donc on peut se dire c'est un sport féminin. Et donc comment ces hommes se socialisent lorsqu'ils font du twirling bâton. Et vous-même, vous avez pratiqué? Ouais, oui, exactement. donc ça explique pourquoi le sujet aussi. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu prendre ce sujet-là, oui, effectivement. Si je reviens un peu sur vous, François-Joseph Billot, pourquoi vous avez voulu choisir ce thème qui, pour le coup, qui peut parler à tout le monde, parce que les réseaux sociaux, les sites, tout le monde pratique. Pourquoi vous avez choisi ce thème? Justement, c'est par rapport à mon intérêt pour la recherche et du coup, je suis en sciences de l'information communication et Lyon 2, c'est ça, au laboratoire Helico, qui est un laboratoire de recherche spécialisé sur la communication. Et je trouve que c'est très important d'étudier des phénomènes qui sont en train de se passer, qui sont en train de se dérouler et qui montrent des mutations sociales dans notre manière de se comporter ou de percevoir la société. En gros, ça dit quelque chose de nous quand on note sur une application? C'est ça, c'est que en fait, c'est des mécanismes qui changent aussi notre manière des fois de sociabiliser par rapport à certaines situations bien précises. Et du coup, il y a vraiment une vraie évolution de la société et même des mentalités dans certains cas. David Lopez, vous le dites, vous avez vous-même pratiqué le twirling bâton, donc ce qui a expliqué que vous avez choisi ce thème. Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que, enfin, justement, ces stéréotypes de genre, comment vous voyez les choses aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Est-ce que c'est amplifié par les réseaux sociaux notamment? Comment ça se passe? Alors peut-être juste en deux mots pour vous dire que donc, mon travail de recherche, en fait, j'utilise plusieurs outils de la recherche pour pouvoir avoir des données. Et il y a un des outils que j'ai utilisé, c'est ce qu'on appelle les focus group. Donc je suis allé dans des classes de 4e ou de 5e dans plusieurs collèges pour justement essayer d'interroger des gens qui ne connaissent pas du tout l'activité et savoir un petit peu comment eux voient les choses. Donc pour répondre à la question des stéréotypes, il y en a toujours. Maintenant, moi j'ai envie de croire que quand même les représentations changent et finalement quand on interroge les ados, ils nous disent non mais tout le monde a le droit de faire le sport qu'il veut. Des fois, on a envie de taquiner, on a envie d'embêter un petit peu, mais il n'y a pas de volonté de juger derrière. Ce qui n'est pas forcément perçu comme ça. D'accord. Donc tous les deux, vous allez à Paris, 28, 29 et 30 mars, vous allez finalement représenter l'Université de Lyon pour les demi-finales de ma thèse en 180 secondes. Comment vous envisagez la demi-finale? Vous y allez comment, un peu stressé parce que là, c'est Paris? Il y a un petit peu de pression, mais surtout beaucoup d'enthousiasme, parce que du coup, je pense que David, comme moi, on est fiers de représenter des sciences sociales,
et beaucoup d'enjeux parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sciences dures. Et c'est ce que je voulais vous dire, exactement. Justement, les sciences dures, du coup, elles vulgarisent en montrant un petit peu simplifiant parce que des fois, c'est des sujets complexes et nous, parfois, c'est des sujets qui sont perçus comme étant plus simples et donc on doit montrer aussi un petit peu la profondeur de ce qu'on fait. Et vous, David? Oui, bah, pareil, très enthousiaste d'y aller et puis quand même faire un petit clin d'œil aussi à l'Université de Lyon et puis à tous les services et du CNRS qui nous accompagnent parce qu'on est quand même bien entouré. Et puis là, on va avoir un coaching demain, on a du monde qui est... Voilà, donc en fait, on vit une aventure qui est quand même assez sympa, même humainement, quoi, en tout cas. Et effectivement, pour conclure, ça permet de vulgariser des thèses de recherche qui sont souvent pas évidentes à comprendre pour le commun des mortels. Donc en tout cas, rendez-vous pour cette demi-finale à Paris. Merci d'être venu sur le plateau et puis bonne chance à tous les deux. À très bientôt, au revoir.